Essaies-tu d'impressionner le serveur ou toi-même? La voix de Logan transperça le brouhaha du restaurant comme un couteau dans la soie. Je tenais ma carte noire fermement dans ma main. Le bord en titane brillait faiblement sous les lumières chaudes des suspensions. Je ne l'avais même pas encore tendu au serveur que déjà la table s'était esclaffée de rires étouffés. Logan se laissa aller au fond de sa chaise, les bras croisés d'un air suffisant, tandis que sa fiancée ricanait dans son verre de vin. « Maman, vraiment ?» Il ajouta, « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligée de faire ce spectacle tous les ans. » Ce n'était pas un spectacle. C'était un dîner. Mon dîner d'anniversaire. Le serveur prit la carte des mains que je lui tendais avec une grâce experte, même si je vis ses yeux se poser sur Logan, puis sur moi. Confusion polie. Hésitation. Je sirotai mon café et attendis. Nous étions installés dans un box privé au fond de la salle, élégant, mais sans ostentation. Juste assez d'intimité pour être intime. Juste assez d'espace pour que chacun puisse exprimer son jugement. Logan tapota la table du doigt comme s'il rythmait son ego. « Ta petite pension a peut-être atteint son plafond. » Il murmura dans sa barbe, pas assez bas pour que les autres ne l'entendent pas. La carte refusa. Le serveur revint, le visage fixé, la voix basse. « Je suis désolé, madame, mais la carte n'est pas passée. Voulez-vous en essayer une autre? » L'atmosphère changea. Je l'entendis avant de la sentir. Le petit halètement de Léa, le reniflement de Logan, le silence pesant des autres. Ma belle-fille se pencha vers Logan. « Mon Dieu, c'est embarrassant. Je ne cligne pas des yeux. Je ne bronche pas. Mais quelque chose en moi, quelque chose de profond, de profondément enfoui depuis longtemps, s'est brisé. Tout ce que je voulais, c'était un dîner tranquille. Mes enfants, leurs partenaires, une table avec des bougies, quelque chose de chaleureux, quelque chose de simple. J'ai même suggéré un bistrot douillet près de chez moi. Rien d'extraordinaire, juste familier. Mais Logan insista. Il m'a dit que je méritais quelque chose d'élégant, puis il a réservé le steakhouse le plus extravagant du centre-ville, avec une cave à vin privé, un menu dégustation 5 services et des plats importés dont j'arrivais à peine à prononcer le nom. Je n'ai rien dit, même si j'avais reconnu le logo sur les menus. J'avais contribué à sa rédaction il y a 8 ans, lors de l'expansion de la chaîne sur la côte est. J'avais été consultante sur leur stratégie de lancement, j'avais révisé leur plan de salle et repensé leur méthode de travail. Le directeur général de l'époque m'a serré la main et m'a dit « Grâce à vous, cet endroit a fonctionné à la perfection. » Mais mon fils n'en avait aucune idée. Aucun d'eux ne le savait. Pour eux, j'étais juste une mère. La veuve sage qui utilisait encore des coupons de réduction. La femme qui découpait des articles dans les journaux et transportait des bonbons durs dans son sac à main. Une retraitée, une relique, douce, inoffensive, un peu naïve. Ils avaient choisi cette version de moi, et je les avais laissés faire. Après le décès de mon mari, j'ai cumulé 3 emplois pour entretenir la maison. Nettoyer les bureaux à l'aube, gérer les appels des fournisseurs le jour, organiser de petits mariages le week-end. Je me souviens être rentré un jour avec les chaussures trempées et les doigts couverts d'ampoules à force de porter des caisses de fleurs. Logan dormait sur le canapé, sa lettre d'admission à l'université sur la table basse. J'avais vendu mon alliance cette semaine-là, payé son premier semestre en entier. Je ne le lui ai jamais dit. Il m'a juste dit « Merci, maman » et m'a demandé si je pouvais co-signer son bail. Je l'ai fait discrètement. Toujours discrètement. Maintenant, il était assis en face de moi, les dents pleines, et il se moquait de ma vie comme si c'était du théâtre, comme si je n'avais rien construit. Comme si je ne lui avais pas offert le monde à 2 mains sans rien demander en retour. « Tu n'as plus besoin de faire semblant », dit Logan en croisant les bras comme s'il s'apprêtait à un sermon. « On peut te couvrir. Admets-le. » Les mots ne me firent pas mal. Ils se déposèrent comme de la poussière sur de vieilles blessures. Je le regardai, non pas comme l'homme qu'il était devenu, mais comme le garçon qui me tirait par la manche à l'épicerie pour me demander si on pouvait se permettre un vrai jus d'orange cette semaine. Maintenant, il proposait de me couvrir. Léa se pencha vers moi avec ce sourire forcé qu'elle arborait lors des fêtes de famille. « Maman, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il est peut-être temps de parler à quelqu'un pour gérer ce que tu as. Ce que j'ai. J'avais près de 200 employés dans 3 États. J'avais enregistré 10 galons d'entreprise Fortune 5 cents rien que cette année. J'avais des comptes vérifiés qui faisaient passer le salaire combiné de Léa pour un petit boulot. Mais je restais silencieux, car ce qui me blessait plus que leur ignorance, c'était leur confiance en eux. Logan rit sous cape. Une carte noire,
Maman. Sérieusement. Sa fiancée renifla. Peut-être était-ce un de ces catalogues frauduleux. L'air se resserra. Je sentais le serveur rôder hors du champ, hésitant entre s'avancer et disparaître. Le plateau de dessert vibra légèrement en passant. Je croisai son regard. Auriez-vous la gentillesse de demander à votre responsable de passer à notre table? Logan cligna des yeux. Pourquoi? Pour que vous puissiez faire remonter l'histoire de la fausse carte à l'administration. Je ne répondis pas. Je bus une gorgée d'eau et remis délicatement la carte dans mon portefeuille. Miles, le responsable, m'avait un jour envoyé un email après minuit pour me demander de l'aide suite à un désastre de dernière minute lors d'un événement. Je restais éveillé à repenser le déroulement du spectacle et envoyer une solution complète avant l'aube. Il m'avait traité de magicien. Je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis. La porte de la cuisine s'ouvrit et je le vis sortir, rajustant son blazer et scrutant la salle. Je pliai lentement ma serviette et attendis le moment où tout changerait. Miles resta immobile. Il se précipita. J'ai lu la panique dans ses yeux avant qu'il ne nous rejoigne. Le genre de silence qui survient seulement quand on réalise qu'on a mal géré quelqu'un d'important. Il arriva à notre table et inclina légèrement la tête. « Mademoiselle Tornon, dit-il à bout de souffle. Je suis vraiment désolé pour la confusion. Votre carte a été signalée par notre système parce que, parce que nous vous devons encore plus de 500 000 $. Notre service comptabilité a bloqué votre compte. Nous ne pouvons pas traiter les frais facturés aux clients envers qui nous étions financièrement endettés. » Le silence qui suivit fut absolu. Pas de verre qui trinquait, pas de rire suffisant, même plus les doigts de Logan qui tapotaient. Miles ajusta sa cravate. C'était une erreur système. Le solde impayé du traiteur pour le gala du Marcus Group, le déjeuner des délégués d'État et le sommet de la fondation. Tout est toujours en attente. Veuillez nous excuser. J'ai hoché la tête une fois. Je comprends. Aucun mal n'a été fait. Miles eut un sourire crispé, gêné, et recula. Dès qu'il disparut, je me retournai pour m'asseoir. Personne ne parla. Même le serveur, le pauvre, se tenait maladroitement au bord de la table, hésitant entre verser le vin ou se cacher sous le plancher. Je regardai Logan. Il avait la bouche entr'ouverte. Léa me fixait comme si je venais de défaire un déguisement. Ma belle-fille cligna des yeux rapidement, ses joues s'empourprèrent. « Il vient de dire qu'ils vous doivent de l'argent ?» demanda Logan d'une voix ténue. « C'est vrai », répondis-je nonchalamment en m'essuyant le coin des lèvres avec ma serviette. Ça arrive parfois qu'un vendeur oublie de traiter des paiements importants. « C'est combien ?» demanda Léa, connaissant déjà la réponse, mais ayant besoin de la réentendre. « Plus d'un demi-million, dis-je. » Pour l'instant, ils ne se regardèrent pas. Ils ne me regardèrent pas. Juste la table, la nappe, les restes du plat principal qui refroidissaient devant eux. Je te croyais à la retraite. Logan finit par murmurer. Je n'ai jamais dit ça, dis-je calmement. Tu as juste supposé que je n'avais plus rien à construire. Sur ce, je repris mon verre, sachant que les questions afflueraient plus vite qu'ils ne seraient prêts à entendre les réponses. Je dirige Thornton et Val, dis-je en observant attentivement leur visage. Nous avons conçu l'image de marque et la logistique événementielle de toute cette chaîne de restaurants. Logan cligna des yeux. Attends, quoi? J'ai travaillé en coulisses pendant plus de 10 ans. Inauguration, dîner d'investisseurs, lancement d'entreprise, chaque pièce où tu entrais donnait l'impression que quelqu'un avait réfléchi. C'était mon équipe. Il ricana. Tu n'as rien dit. Je haussai un sourcil. Je l'ai fait. Tu n'écoutais simplement pas. Tu as dit que c'était un petit boulot bizarre. Tu m'as dit que je devrais essayer de prendre ma retraite avant qu'il ne soit trop tard. Léa m'a regardé, comme si j'étais un inconnu. Tu dis que c'est toi qui as construit ça? J'ai construit une entreprise qui a construit ça. J'ai dit qu'on gérait la production d'événements de luxe pour des départements d'État, des géants du secteur, des galeries de musées. On planifie une logistique qui est vue par des millions de personnes et dont se souviennent quelques personnes importantes. Ma belle-fille s'est éclaircie la gorge. Mais tu n'en as jamais parlé. Jamais partagé de lien. Pas d'interview. J'ai hoché la tête. Pas d'Instagram. Pas de conférence TED. Pas de newsletter. J'ai construit discrètement, intentionnellement. L'ami de Derek Logan, qui était arrivé tard et était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Thornton et Val. J'ai vu ce nom sur le brief du gala de l'ONU l'année dernière. Je me suis tourné vers lui. On a réussi. Budget de 12 millions de $, 48 heures de transition en direct. Aucune erreur,
Logan s'est penché en arrière comme s'il avait été privé d'air. Tu as fait tout ça pendant qu'on pensait que tu découpais des coupons de course. Moi, je découpais des coupons, dis-je en souriant. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens d'acheter du caviar que j'aime gaspiller de l'argent. Forbes nous avait un jour mis en avant, noyé dans son rapport de mi-année sur les entreprises de logistique dirigées par des femmes. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas apporté au dîner de famille. Je ne voulais pas que leur fierté dépende de la presse. Je croyais que tu ne faisais que des fleurs, murmura Léa. Je la regardai. Je crée des expériences. J'emploie plus de 200 personnes. Et jusqu'à il y a 5 minutes, aucun d'entre vous n'avait la moindre idée de qui j'étais vraiment. Logan ouvrit la bouche, mais la suite ne me surprit pas. À 13 ans, Léa tomba de vélo et se cassa une dent si violemment que le nerf fut exposé. L'assurance ne couvrait pas l'intégralité de l'intervention et le dentiste exigea un paiement d'avance pour l'opération d'urgence. J'ai payé en espèces. Sans question, sans délai, sans remerciement. Elle était de retour à l'école 2 jours plus tard, souriante comme si de rien n'était. Elle ignore encore que j'ai rendu un manteau que j'avais économisé tout l'hiver juste pour le couvrir. Quand Logan a décroché son premier emploi à Boston, il m'a appelé, paniqué. Le propriétaire exigeait une caution avant midi, sinon l'appartement serait transféré. J'étais déjà en visioconférence avec un client européen qui tentait de résoudre un problème logistique pour un sommet sur le climat. J'ai coupé mon micro, me suis connecté à mon compte et j'ai viré la somme totale en 7 minutes. Quand je l'ai rappelé, il m'a dit « Merci, maman. Tu es la meilleure. » Je lui ai dit d'aller fêter ça. Il ne m'a jamais demandé d'où venait l'argent. Il ne s'est jamais demandé si ça m'avait coûté quelque chose. Pendant des années, j'ai mangé des restes lors d'appels Zoom avec des investisseurs internationaux. J'ai répondu à des emails depuis la salle de pause d'un centre de conférence en sirotant un café léger au bureau. Je portais des blazers de magasins discount pour ne pas trop me faire remarquer en les récupérant à la fac. Je leur ai laissé croire que j'allais bien, peut-être un peu économe, peut-être un peu démodée. Ils m'ont qualifiée d'humble, discrète, sûre d'elle. Mais je n'étais pas en sécurité. J'étais puissant. Et maintenant, ce pouvoir était assis à leur table, sans complexe, indéniable et déroutant. Logan n'arrêtait pas de me lancer des regards furtifs comme s'il essayait de reconstituer un puzzle qui se trouvait devant lui depuis le début. « Tu as vraiment construit quelque chose d'énorme », murmura-t-il. « J'ai construit une vie, dis-je. Je n'ai simplement pas cherché à être applaudi. » Pour la première fois de la soirée, personne n'avait rien d'intelligent à dire. Même le silence semblait différent, plus prudent, plus curieux. Et puis Léa dit ce que j'attendais que quelqu'un, n'importe qui, me demande. La fiancée de Logan n'avait pas dit un mot depuis 10 minutes. Elle était penchée sur son téléphone, parcourant les pages avec frénésie, son expression oscillant entre confusion et incrédulité. Puis, sans lever les yeux, elle murmura. « Thornton et Val. Oh mon Dieu !» Logan se pencha, scrutant son écran. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle tourna le téléphone vers lui. J'ai aperçu le site web de mon entreprise, propre, soigné et professionnel. Un carrousel d'événements en tenue de soirée et de salles de gala illuminées par des lustres. « Maman !» Logan m'a regardé lentement, attentivement. « Tu es riche. » Je n'ai pas ri. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai juste croisé son regard et dit « Je suis stable. J'ai réussi et je n'en ai pas honte. » Il a hoché la tête, stupéfait. Son assurance, cette bravade désinvolte qu'il portait comme de l'eau de Cologne, commençait à s'effriter. Léa fut la suivante à parler doucement. « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit si vous m'auriez cru si je l'avais fait ?» ai-je demandé doucement. Ils n'ont pas répondu. Puis les questions ont commencé. Hésitante, gênée, un peu sur la défensive. « Depuis combien de temps avez-vous de la compagnie? Organisez-vous vraiment ces événements pour les célébrités? Attendez, étiez-vous au gala du mai l'année dernière? » Je n'ai répondu que ce que j'avais envie de répondre. Rien de plus. Je ne me suis pas vantée. Je n'ai pas donné de chiffres ni affiché mon statut. J'ai juste laissé la vérité occuper l'espace qu'ils avaient autrefois réservé à la pitié. Quand le serveur est revenu débarrasser les assiettes, j'ai fouillé dans mon sac et lui étendu une carte de visite impeccable. Veuillez déduire ce dîner de mon crédit fournisseur impayé. Il hocha la tête, les yeux écarquillés. Oui, mademoiselle Thornton. Absolument. Le directeur apparut quelques secondes plus tard. Tout est réglé, dit-il respectueusement. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait pour notre déploiement national.
J'acquiesçai. Avec plaisir. Puis ils disparurent. Les assiettes furent débarrassées. L'addition disparut. Mes enfants restèrent assis, stupéfaits, autour de la table, la conversation à reprendre, s'ils trouvaient un nouveau ton. Logan fixa le bois poli un long moment, puis finit par dire « Je n'en savais rien ». J'inclinai légèrement la tête. Je sais ce que je voulais dire. Léa se pencha à voix basse. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit que je l'avais regardé ?» Vraiment regardé. Les mêmes yeux qui me fixaient autrefois depuis un lit d'hôpital, la bouche bandée de gaz, terrifiée à l'idée de rater le récital. La même fille qui me dessinait des fleurs sur des post-it et les scotchait au frigo. Parce que je disais lentement, tu étais plus heureuse de penser que j'avais besoin de ton aide que de savoir que je n'en avais pas besoin. Son visage s'adoucit. Ce n'est pas vrai. Ça l'est, dis-je sans dureté, juste honnêtement. Vous étiez tous plus à l'aise en me croyant simple, sûre de moi, dépendante. Tout le reste lui semblait perturbant. Elle détourna le regard, clignant des yeux plus vite. Je ne voulais pas de ton admiration, continuai-je. Je voulais ton amour de mère. Pas comme une rivale, pas comme une personne à détester. Juste moi. Les larmes coulèrent doucement et sans raison. Je les essuyai avant qu'elles ne coulent. Je m'étais entraînée pendant des années à ne pas pleurer devant des clients, mais ce n'était pas une salle de réunion. C'était pire. C'était la famille. Logan s'éclaircit la gorge. Oh, je suppose que je te dois des excuses. Je le regardai. Je ne voulais pas. Son assurance s'évanouit, introuvable. Je pensais que je ne sais pas, que tu ne cachais pas des choses, mais que tu les inventais. Je lui proposai. Il acquiesça d'un air penaud. J'ai laissé le silence s'installer quelques secondes avant de dire « Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Il a hoché la tête en regardant son verre vide. « C'est juste », me suis-je tournée vers Léa. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. « J'ai l'impression de te rencontrer pour la première fois », a-t-elle dit. « Tu ne le es pas », ai-je répondu. « Tu vois juste ce que je ne t'ai jamais forcé à voir. » De l'autre côté de la salle, les lumières se sont légèrement tamisées, tandis que les desserts étaient servis discrètement aux autres tables. La soirée touchait à sa fin, mais quelque chose dans notre coin commençait à peine à changer. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai dit, il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous ce soir. Le serveur est revenu avec des petits gâteaux décorés de motifs en sucre filé. Personne n'y a touché. Je me suis raclé la gorge doucement. En fait, ai-je dit en posant ma serviette. Je suis venu ici pour bien plus que mon anniversaire. Logan a levé les yeux, les sourcils froncés. J'ai réservé le salon sur le toit, à l'étage. J'ai continué. Juste pour nous. C'est pour ton père. Le silence revint, mais cette fois, il était plus lourd, empreint de quelque chose qui tenait plus de la honte que du choc. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, dis-je. 15 ans. Je ne voulais pas que ça passe en regard gêné et en silence gêné. Léa posa sa fourchette. Tu t'en souvenais? Bien sûr que si. J'avais dit qu'il était mon mari, ton père, notre constante. Même quand les choses n'étaient pas faciles, je les ai vus l'absorber. Leur posture adoucissait leur confusion intérieure. C'était comme les voir se souvenir d'eux-mêmes avant que la vie ne les endurcisse. J'avais demandé à mon équipe d'organiser tout ce que j'y allais. Il y avait des photos, des fleurs fraîches, son trio de jazz préféré. Et cette tarte aux prunes qu'il avait l'habitude de voler à la boulangerie de Jefferson Street. Personne ne le savait. Aucun d'eux ne l'avait deviné. Je voulais que ce soit un espace où nous pourrions le pleurer ensemble sans faire semblant. Sans le bruit. La voix de Logan était plus basse maintenant. Tu as fait tout ça? J'ai hoché la tête. Pas pour le spectacle, pour le souvenir. Pour lui et pour nous. La musique du restaurant en contrebas montait en note faible, juste assez pour nous rappeler que le reste du monde tournait encore. Mais à cet instant, l'air à notre table s'est calmé. Il ne s'agissait jamais de se mettre en avant, ai-je dit. Il s'agissait de se souvenir de qui nous étions avant que le monde ne nous rende cruels. Leur visage était plus doux maintenant. Léa s'essuya un coin de l'œil. Logan regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Puis je me suis levée, attrapant mon manteau. L'ascenseur pour les toits était juste au coin de la rue. Viens si tu veux. Reste si tu en as besoin. Sur ce, je me suis dirigée vers le couloir, les talons posés contre le marbre, tandis que je m'éloignais. En sortant, l'air nocturne m'a accueilli avec une douce fraîcheur. Le voiturier a levé les yeux, a croisé mon regard et s'est redressé rapidement.
Madame Thornton, a-t-il dit en souriant. On va vous apporter votre voiture tout de suite. Logan s'est arrêté près de moi, observant l'échange. Il n'a pas parlé au début, mais j'ai senti les questions se presser sur sa langue lorsque le voiturier a disparu dans le parking à côté. Logan a finalement demandé « Pourquoi n'as-tu jamais déménagé dans un endroit plus agréable? Plus grand ?» J'ai souri lentement et délibérément. Parce que je ne voulais pas que ma maison soit une salle d'exposition. Je voulais qu'elle soit à moi. Il a hoché la tête mais n'a pas répondu. Je voyais bien qu'il était encore en train d'intégrer cette pensée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la superficie. Léa nous a rejoints un instant plus tard, les bras autour d'elle. Personne ne combla le silence, et pour une fois, il ne me parut pas gênant. Il me semblait mérité. La voiture s'arrêta. Le voiturier ouvrit la portière avec précaution, mais je marquai une pause avant d'entrer. Je me retournai vers le bâtiment, vers le toit, où le trio jouerait doucement maintenant, où les bougies scintilleraient à côté de vieilles photos. Où le chagrin et le souvenir se fondraient, enfin invité. Logan suivit mon regard. Tu as préparé tout ça juste pour ce soir. Pour lui, dis-je, et pour la version de nous qui se souvenait de l'essentiel. Il baissa les yeux. Je suis désolé d'avoir oublié. Je lui touchai légèrement le bras. Tu n'as pas oublié. Tu as juste arrêté de regarder. Les lumières de la ville dansaient sur le pare-brise. J'ouvris la portière, puis marquai une pause de plus, cette fois pour dire quelque chose que je n'avais pas prévu. La richesse n'est pas toujours bruyante, dis-je en me tournant vers eux. Mais elle se souvient de qui Harry. Ni l'un ni l'autre ne répondit. Il n'en avait pas besoin. Je montai dans la voiture, laissant la portière se refermer doucement derrière moi.